Bonsoir à tous. Au programme de cette page football consacrée au Mans FC, l'automne doré des Monceaux qui se sont installés au sommet de la Ligue 2. Forte d'une seule défaite lors de leurs 10 derniers matchs, les hommes d'Arnaud Cormier sont sur la bonne voie, celle de la remontée en Ligue 1. Une accession parmi l'élite que notre invité principal connaît bien pour l'avoir vécu à 2 reprises quand il était encore joueur sous le maillot Monceau. C'était en 2003 et 2005. Il aura peut-être l'occasion d'en vivre une troisième, cette fois-ci sur le banc. Je veux bien sûr parler de l'entraîneur adjoint du Mans FC, Laurent Perlade. Salut Laurent. Bonjour. Alors bien sûr une troisième montée, ça ne serait pas pour vous déplaire. Ce serait bon signe, ouais. Ce serait une bonne chose de faite. Alors vous avez vu, là vous êtes cerné par les journalistes là autour de cette table puisque mes deux autres intervenants sont des confrères, l'un de la presse écrite, l'incontournable Christian Louis. Salut Christian. Bonsoir Alex. Alors j'espère que Laurent aura la même réussite sur le banc que sur le terrain. Ouais, j'espère aussi. Et puis l'autre de la radio, Yann Lastenay de France Bleu Maine. Salut Yann. Bonsoir Alexis. Tout va bien messieurs, on est parti pour une petite demi-heure sur le Mans FC. Alors le club Monceau qui est sur une excellente dynamique là, depuis près de 2 mois, dans la lignée d'un mois d'octobre épatant, 5 matchs sans défaite dont 4 victoires. Ça a enchaîné avec un mois de novembre qui a bien débuté avec ce hold-up à Metz, un but à 0, un hold-up, hein, on peut dire ça comme ça. Mais derrière, c'est le seul faux pas de ces 2 derniers mois. Il y a eu quand même ce revers contre Évian-Thonon. 3-1. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Laurent? Il s'est passé que tu joues à 10 contre 11 pendant 80 minutes et que c'est pas en face une DH. Donc c'est une très bonne équipe du haut du tableau. Candidat à la montée. Hein. Ouais, je pense qu'ils seront pas loin. Ouais, je pense qu'ils seront pas loin. On va visionner tout ça. Ce match contre les Savoyards. D'ailleurs, c'est un courant novembre et qui avait bien commencé, Christian, avec tout de suite ce but de Torstenstadt dès la 2e minute, alors qu'il était entaché un peu d'une faute de vieille sur Sab quelques instants plus tôt. Mais derrière, ça va se gâter avec ce pénalty concédé par Samuel Bourg. Alors, on va revoir les images. C'est sévère, Laurent? Ouais, c'est sévère. Ouais, c'est sévère. Après, c'est dommage parce que ça aurait été un beau match. Je pense que c'était 2 équipes qui voulaient jouer et le fait d'avoir été réduit à 10 rapidement, ça devient difficile, quoi. Alors il y a eu ce pénalty de Sagbo, ensuite ce but de Farina et puis pour clôturer la marque, ça sera Berigo, un excellent joueur formé au club qui a donc inscrit ce 3e but. Ça aurait tout changé évidemment sans l'expulsion de Samuel Bourg, mais je sais pas si ça aurait tout changé, mais disons que je pense pas qu'on aurait perdu ce jour-là si on était 11 contre 11. Et Fousseni Cissé, on l'a vu, a eu l'occasion de réduire la marque, mais a raté son penalty en 2 temps. On a vu ce jour-là l'équipe Mancel, et c'est sans doute la première fois depuis longtemps, vraiment en difficulté. Et il n'y a que l'explication de l'infériorité numérique? Je pense qu'à 11 contre 11, on a une balle de 2-0. Même si on avait mené 2-0 à 10 contre 11, ça aurait été difficile. C'est une équipe qui a des joueurs hyper matures, qui aiment bien avoir le ballon. Et là, c'était des conditions super favorables. Tu as pratiquement pas eu de possibilité de les presser, de les bousculer sur ce match-là. Voilà. Après, c'est tombé sur Evian. Ça aurait pu être mieux si ça avait été une équipe qui était pas, ou qui n'était pas forcément à la lutte avec nous, parce que c'est des matchs en confrontation directe. Voilà, après on va toujours dire que au moins après on a réussi à battre Tours, donc on ne pouvait pas dire qu'à chaque fois qu'on rencontrait des grosses équipes on perdait. Donc, Justement, la transition est parfaite puisque la suite va être beaucoup plus réjouissante avec ce déplacement victorieux et pas n'importe où, effectivement, sur la pelouse du leader du moment, le FC Tours, avec après une première mi-temps un peu délicate, et on est déjà en seconde période là lorsque Khaled Adénon marque ce but de la tête. On est à la 55e minute, ça sera l'unique but du match, mais ensuite les Monceaux vont vraiment mettre la main mise sur ce match, avec aussi ce coup franc de Sébastien Corchia, relayé de la tête par Grégory Cerdan qui trouve la transversale, et Torstenstadt qui lui trouve le poteau, mais alors vraiment avec la tête. 5 points de suture à l'arrivée, petite frayeur sur ce coup-là, j'imagine. Laurent, vous avez vraiment eu peur parce qu'on ne le voyait plus bouger Ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, sur l'instant. Sur l'instant, ouais. Après, on a eu des nouvelles rassurantes à la fin du match. Donc, voilà, il est solide, il est dans une très très bonne période. Et il y en a un qui est dans une très bonne période aussi, c'est
Frédéric Thomas là qu'on a vu à l'origine, et il y aura cette frappe de Moussanari qui ne sera pas cadrée à l'arrivée. Ça, c'est vraiment une super opération d'aller l'emporter là-bas chez le leader. Vous avez frappé un grand coup à ce moment-là, quoi. Je pense que les gars ont fait un super match. On a été au-dessus, parce que même si en première mi-temps, c'était un match relativement fermé, je pense qu'on a fait 20 très bonnes minutes. Ils ont eu 2 situations en première mi-temps, c'est pratiquement les 2 seuls qu'ils ont eu du match. Et en deuxième mi-temps, on a été au-dessus. Donc ce match a été bien préparé et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et ils ont, on va dire, montré l'étendue de ce qu'ils peuvent faire sur un match, et montrer qu'ils pouvaient être les patrons sur la saison, quoi. Surtout sur la deuxième période. Ouais, donc voilà, c'était bien pour la confiance, la confiance du groupe, c'était bien. Ouais. Justement, j'allais le dire, il y a aussi cet aspect-là qui est hyper important. C'est peut-être là, ils ont pris peut-être conscience de leurs moyens et repris de confiance. Ils avaient besoin de ça encore, les Manceaux, parce que on parle encore du traumatisme de la relégation. Il y a certains joueurs qui en parlent encore. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cet aspect-là, l'aspect psychologique qui était hyper important? C'est certain, quand il faut gérer une descente, et Laurent avait su ce qui s'était passé déjà après la première année, quand Le Mans était redescendu. C'est certain que si on n'a pas les bons résultats tout de suite, le doute peut s'installer très vite. Mais heureusement, Le Mans, même s'il n'a pas toujours été royal à domicile, a su prendre les points qu'il fallait à l'extérieur. Ce qui a permis aux Manceaux de toujours rester dans la course et pas loin des premiers rangs. Donc c'est important aussi. Ça constitue une motivation, une source aussi de progression. Et puis on savait bien qu'un jour ou l'autre, ça finirait par payer à domicile. Même si contre Istres ou en dernier contre Troyes, ça a été encore assez compliqué à domicile. Mais c'est pas évident de faire le jeu non plus. Oui, c'est une équipe pragmatique, hein, Le Mans. Je pense que la descente en Ligue 2 était digérée depuis quasiment 2 mois. C'est vrai qu'on a parlé de ce match déviant, mais Laurent le rappelait, il y a eu un fait de jeu qui pour moi fausse complètement le match. Mais cette bonne dynamique avait été enclenchée dès Nîmes. Alors c'est vrai que les matchs gagnés par le Mans FC sont pas toujours gagnés de façon très large, mais c'est une équipe qui sait se contenter d'un but d'avance, tout simplement, avec un renard des surfaces, Torsten Elstadt, dont la forme coïncide aussi avec les bons résultats du Mans FC. Donc c'est vraiment une équipe taillée pour la Ligue 2, et je rejoins Laurent quand il dit que l'équipe a fait un match de costaud face à Tours. C'est vrai que c'est pas facile à gagner à la Vallée du Cher. D'ailleurs, vous êtes les seuls à l'avoir fait jusqu'ici. Et c'est vrai aussi, donc à Tours, et c'est vrai que sur ce match-là, j'ai senti une équipe qui, peut-être par rapport au précédent match, avait haussé son niveau d'agressivité d'un ton, d'un cran, ce qui a permis justement d'étouffer tout simplement les Tourangeaux en seconde période. Et ça, forcément, c'est intéressant. Et derrière, il y a eu la confirmation contre Troyes avec cette réception donc des Aubois. On voit ça également en images. Et les Manceaux qui sont, ça a été plus laborieux, hein, mais qui étaient plutôt bien entrés dans cette partie. Avec, on voit un Torsten Elstadt agressif là, et cette frappe de Roland Lama. On est vraiment en début de match, 9e minute. On s'est capté par Blondel, mais ensuite, un peu plus tard, 16e minute, il y a cette percée de Fred Thomas qui décale Torsten Elstadt légèrement seul, et à l'entrée de la surface, plat du pied énorme, pour trouver la lucarne du portier troyen. Il est beau celui-là, hein. En tant qu'ancienne avançante, là, vous devez l'apprécier ce but, parce que c'est sans doute son plus beau, hein, de ses 9 réalisations depuis le début de la saison. Et puis il y a cette percée, Ludovic Ball, ça sera dévié par le gardien. Mais il y a les intentions côté Manceaux. Ça va se gâter un peu en deuxième période. Et cette occasion là de Bettiol, avec non, c'est d'abord Drouin, hein, pardon, excusez-moi. Ça, on est peu de temps après la reprise, c'est pas cadré, mais ça va se préciser derrière pour les hommes de Jean-Marc Furlan, avec cette paire de balles de Fred Thomas, et là un Bettiol qui s'en va au but, mais c'est bien capté par Didier Ovono. C'est la seule erreur de Fred Thomas du match qui a été énorme. On va en reparler de Fred Thomas, c'est vrai. Je voulais pas mettre en exergue son erreur, c'était vraiment la seule. Il faut le signaler. Justement, Yann, regardez ce qu'il fait Fred Thomas. Là, on est à la 89e, en plus 89e. Hein, donc c'est autant de minutes dans les jambes avant, et là, il va se créer une occasion tout seul. C'est Léo Messi. Ça fait plaisir de revoir Fred Thomas à ce niveau-là.
Dommage qu'il n'ait pas marqué pour son 250e match, quoi. Ça aurait été sympa pour lui et puis pour les supporters qui l'ont d'ailleurs acclamé. 250e avec Le Mans. Avec Le Mans, bien sûr, oui, c'est 305 au niveau des pros. Mais c'est vrai que là, il méritait de marquer, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais bon, il faut reconnaître aussi que le gardien troyen a fait une belle partie. Et si jamais Ludo Ball arrive à marquer sur sa belle frappe, ça aurait pu faire un score nettement plus éloquent. Je sais pas. Je pense que... Le 1-0, c'est bon, de toute façon. Ouais, moi j'aime bien un 0. Moi j'aime bien un 0 parce que c'est costaud. Depuis le début de saison, Arnaud a bâti une équipe à travailler dur défensivement parce qu'on reste sur 2 saisons à 60 buts de moyenne. Et si on veut monter, faut qu'on puisse avoir une base solide. Donc on a beaucoup travaillé, il a beaucoup travaillé là-dessus. Sur les attitudes, sur les principes de jeu et ben on commence à récolter les fruits. Après offensivement ça viendra avec la confiance, avec les automatismes de jeu des uns et des autres qui vont s'inscrire au fur et à mesure. C'est justement ce genre de match gagné de peu qui donnent aussi un signe encourageant pour la suite et pour la montée parce qu'on sait que c'est des points précieux à l'arrivée. Ouais, ah oui, quand même quand c'est délicat. Quoi. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité. Ils ont eu le ballon, mais bon, dans le foot, il faut jouer pour marquer, il faut pas jouer pour jouer. Et des fois, 3 jouent pour jouer. Donc, manqué de percussion quand même. Donc voilà. Donc après, non, je pense qu'il y a eu je pense que le match à la deuxième mi-temps de Angers, par exemple, a donné beaucoup de confiance à ce groupe-là. La victoire à Istres était importante. Enfin, contre Istres était importante, plus que contre celle de Troyes qui s'est construit naturellement dès le départ. Istres, il a fallu la chercher, c'était un match difficile, contre une équipe difficile. Voilà, c'est ces matchs-là qui comptent. Effectivement, il y a eu aussi, on a parlé de hold-up à Metz, voilà, des victoires par le plus petits écarts. On sent quand même un groupe très serein, qui ne s'affole jamais. Ça, c'est important aussi. C'est un état d'esprit qui ressort de ce groupe au fil des matchs à la guerre. Je pense qu'ils sont à l'image de leur entraîneur. Voilà, sans doute. Mais quelqu'un de calme. Leurs 2 entraîneurs. Moi, je suis plutôt bouillant, donc moi, il y a des choses qui m'énervent plus que lui, donc voilà. Donc non, c'est à l'image d'Arnaud. C'est un groupe. Même quand le score se débloque pas tout de suite ou quand les faits sont contraires, on sent quand même une équipe assez sûre d'elle. Après, on est parti pour un marathon, hein, c'est pas un match. Hein. Ah non, mais je dis pas ça. Donc mais ça se répète, ceci dit. Depuis quelques matchs, ça se répète et c'est sans doute cette sérénité aussi qui permet au groupe d'engranger les résultats, je pense. C'est vrai, c'est ce qui se dégage de l'équipe quand on les voit jouer sur les derniers matchs. C'est le fruit aussi d'une ambiance qui est retrouvée. Est-ce que franchement l'ambiance a vraiment changé depuis l'an dernier? Parce que malgré ce qu'on a bien voulu nous dire... C'est obligé que l'ambiance change. C'est obligé que l'ambiance change évidemment. Puisque tu passes d'un groupe à 25 joueurs, il y a toujours le même nombre sur le terrain, un groupe où on est 17 cette année. Donc fatalement, tout le monde sait qu'il va jouer, ton groupe est plus sain, t'as moins de blessés puisque tout le monde sait qu'ils ont une carte à jouer, t'as un groupe jeune, mais qui est intéressant quand tu as des résultats et que tu peux façonner un peu dans l'avenir comme tu le vois. Maintenant, bien sûr que ton groupe il est plus sain, c'est évident. Conditionné par les résultats évidemment. Mais... C'est évident. Non, mais même par le nombre. Alors il y a juste un petit bémol au milieu de ces résultats, c'est que l'équipe n'a jamais réussi à faire un match vraiment complet. C'est vrai qu'on les voit souvent faire une mi-temps. C'était encore le cas contre Troyes, c'était bien en première. C'est bien ça. Mais non, mais c'est super. Bah oui, c'est super. D'arriver à gagner dans ces conditions. Non, je pense que ça veut dire que ton équipe, elle n'a pas terminé sa progression. Ça veut dire que t'es pas au taquet. Il te reste plein de choses à mettre en place pour qu'elle soit encore plus performante. Donc voilà, t'es pas arrivé. On est juste sur la bonne voie, en progression. Mais on a encore beaucoup de choses à améliorer pour la rendre encore plus compétitive. Alors, les mauvaises langues peuvent dire qu'il y a un écart énorme entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Jusqu'à quel point en fait tu regardes un match de Ligue 2 et le lendemain tu vas voir un match de Ligue 1. Tu dis, ouais, il y a une différence. Après, il ne faut pas regarder Bordeaux-Rennes de hier soir, c'est sûr. Là, c'était pareil, c'était très ennuyeux. C'est pas faux. Mais voilà, il y a un écart dans le rythme, dans la qualité technique. Des équipes,
Voilà, le niveau est supérieur. Des erreurs que tu fais en Ligue 2, si tu les fais en Ligue 1, c'est cash. Ouais, mais enfin, le but, c'est de remonter, c'est d'avoir Oui, une équipe oui, taillée pour la Ligue 2. tout à C'est fait. pas une équipe qui, effectivement, Non, mais qui pourra jouer en Ligue 1. pour l'instant de jouer en Ligue 1. Après, tu dois nourrir aussi ton groupe. Tu dois avoir un groupe qui est taillé pour la Ligue 2, mais après, tu dois aussi nourrir ton groupe et lui dire ça, ok, ça passe, mais attention, non, mais c'est important de ça le rappeler. passera pas dans l'avenir. Parce que tu peux te contenter d'être juste au niveau. Mais je pense que l'objectif, c'est quand même d'amener ces joueurs-là Sachant avoir au moins une ossature Ouais. pour redémarrer l'année prochaine s'il y a la montée. une ossature, sachant qu'en cas de montée, il faudra vraiment se renforcer, quoi. Peut-être ça. si les finances Ça le dépendra. permettent, évidemment, mais Il faut mieux la jouer à la Brest qu'à la Réunion. Oui, voilà, je pense Oui, que, il y a un juste milieu. il y a un juste milieu à Ouais. trouver, mais la force d'un groupe parfois permet de compenser quelques lacunes techniques. Il ne faut pas faire qu'une somme d'individualité parce qu'on se plante. Alors l'objectif annoncé par Arnaud Cormier, au-delà de la montée évidemment, c'était d'être bien placé avant d'entrer dans le MM Arena, ce qui va être le cas, sauf naufrage là, normalement ça va bien se passer d'ici la fin janvier, si le premier match au MM Arena aura bien lieu, ça aussi on va y revenir, justement on y revient tout de suite, d'ailleurs le MM Arena, c'est pas un peu perturbant pour vous de ne pas savoir encore, parce que la livraison était prévue pour la mi-novembre. Là, vous savez toujours pas quand est-ce qu'il va être fini. Ce que je sais, c'est qu'on l'aura. Après, Oui, quand, c'est une bonne nouvelle. je m'en moque. Ça, c'est déjà Quand ça. je m'en moque. Il est magnifique. Il est vraiment splendide. On y revient mercredi, revisiter et s'imprégner un peu de l'endroit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un outil comme ça. Après, quand je l'aurai. On imagine très bien que les joueurs, surtout les joueurs, ils doivent en parler, ils doivent y penser, ils en rêvent Ouais, la nuit, je pense. parce que- non, faut pas exagérer non plus. Ah bon C'est un élément qui est important parce que ça te permet de changer quelque chose, de modifier, de pas être installé dans une routine, de donner un peu plus, un peu plus de brillant entre guillemets à ton équipe, à ton club. Et si en plus on est bien installé, ben, c'est super. Hein. En plus, on n'a pas forcément la pression de ça va bien se passer parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs à Bollé, donc on peut en gagner que un peu plus avec le même Arena. D'ailleurs, on disait que la MFC se réservait pour les mêmes Arena pour faire les C'est meilleurs matchs. Alors, Ouais, donc, mais ça, c'est des le rumeurs. meilleur est à venir. C'est des rumeurs de J'espère qu'il ville, va ça. être livré rapidement. Bon, allez, on poursuit le débat juste après la coupure pub.